Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui je vais m'attaquer sur un des taggets classiques que j'ai vu en premier lieu, parce que oui, je vais faire une review très rapidement. Pour ma part, la plupart des vidéos que vous avez vues sûrement, je tenais sincèrement quand même à m'excuser, car c'est vrai, ça fait plusieurs reprises que je m'excuse pour les vidéos défectueuses que vous avez ces derniers temps. C'est... J'ai pas d'autre explication pour vous dire que mon téléphone que j'ai actuellement, enfin, pas que je filme actuellement, mais que je veux dire que je filmais. En fait, si vous voulez, il va toujours, mais l'écran est cassé et une partie de morceau est cassée aussi. Donc, je tenais sincèrement à m'excuser pour les vidéos désastreuses que j'ai fait ces derniers temps. Donc voilà. Mais après, je vais essayer avec mon deuxième téléphone parce que normalement ça devrait aller. Et j'espère que ça ira bien parce que avoir des vidéos défectueuses ça me plaît pas en fait. Forcément ça me plaît pas. Et je tenais sincèrement à m'excuser une nouvelle fois. Donc sans trop tarder, ben, je vais vous montrer le Tagat classique que j'ai vu. Bon, le Tagat classique de Bataille Royale at the Albert Hall et UK Rampage. Donc ce sont des shows en Angleterre. Mais par contre, ce que je trouve bizarre avec la WWE, c'est qu'ils ne le qualifient pas de pay-per-view. Non, c'est vrai, ils ne le qualifient pas de pay-per-view, mais shows spéciaux pour les Anglais. Un peu, pardonnez-moi, un peu comme Global Warning Melbourne Tour en 2002. Eux, ils le qualifiaient même pas de pay-per-view et pourtant on peut le considérer. Et je suis sûr, attendez, hein, je suis sûr dans quelques instants, la vidéo va être défectueuse, je le vois à des kilomètres. Mais bon, là on voit les Legend of Doom, Road Warrior, Hawk et Animal. Et le British Bulldog qui fait un hip-toss sur un catcheur que je ne sais pas malheureusement. Et bien sûr, ils sont en 2 DVD. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez vu. Alors, je commence directement à là. Après, je passerai à Rampage 1991. Ouais, parce que ma présentation de DVD, de mon lot que j'ai eu de 100 DVD, même si c'était 101, à vrai dire, je me suis trompé au niveau de chiffres. Voilà mon seule explication, je me suis un peu trompé. J'ai cru que j'avais 101, alors que j'étais sûr d'avoir compté normalement. Mais non, faut que ça me fasse l'effet et que j'avais compté le film avec, qui sait. Donc voilà quoi. Mais aussi pour le lot de DVD, c'est vrai que la vidéo a été défectueuse. Donc voilà pourquoi Anthony Swizzler voudrait regarder pas mal centaine de fois pour mieux comprendre. Donc à mon avis, c'est à cause de ça que tu voulais me sûrement dire, Anthony. Mais bon, je m'excuse quand même. Hein. Mais bon, je vais résumer ce qu'il y a dans ce pochette, même si vous saviez les matchs. Hein. Donc ben, le match commence, enfin, le show débute avec les Nasty Boys contre les Rockers. Donc, si je crois bien, dans les Nasty Boys, il y en a un qui s'appelle Brian Knobbs et Jimmy Six, je crois. Et les Rockers, vous savez très bien, Shawn Michaels et Marty Jannetty. Et ils étaient accompagnés, les Nasty Boys, par... Ils étaient accompagnés de Jimmy Hart. Et dans l'autre DVD, ben, les Rockers seront accompagnés de André le Géant. Mais bon, match qui était pas mal, mais sans plus. Je tenais à le dire, il était pas mal, mais sans plus. Et si je me rappelle bien, c'est une victoire des Nasty Boys sur les Rockers. Donc voilà, et ce match-là, je lui mets un 3 pour le commencement. Ensuite, Tito Santana contre Ric Flair. Tout d'abord, ben, je me rappelle qu'ils enchaînent les petites promos et que Ric Flair, ben, quand il fait son entrée, quand il enlève sa robe de chambre de catch, eh ben, il montre la ceinture NWA à, allez, à la foule anglaise. Comme quoi, on va dire, c'est lui le réel champion.
le réel champion du monde, quoi. Je me rappelle d'une fin avec Tito Santana. Tout d'abord, ben, vous vous rappelez du petit paquet. Eh ben, je me rappelle que Tito Santana faisait un petit paquet sur Ric Flair, mais que Ric Flair retourne le petit paquet et lui fait un nouveau petit paquet, mais cette fois-ci en tirant le slip, et on aura même vu les fesses de Tito Santana, et il remporte sous cette fin. Ah bon, ce match-là, je dis direct, je le mets à 3,5. Voilà. Ensuite, Earthquake contre The Big Boss Man. Un match qu'il faut savoir apprécier. Je tenais à le dire, il faut savoir le apprécier. Mais après, les gars, ils auront beau faire ce qu'ils savent faire. Hein. Donc, ils auront beau, on va dire, durer un petit peu plus longtemps. Et finalement, c'est une victoire de Earthquake contre le Big Boss Man, quoi. C'est une victoire d'Earthquake. Et ce match-là, ben, un 3,20. Et ensuite, Undertaker contre Aksan Jindagan. Donc, je dis direct, hein, il bat Aksan Jindagan hein, avec un Tombstone Piledriver. Et voilà, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à raconter, hein, si ce n'est que la petite promo que Undertaker et Paul Bearer ont enchaîné. Mais autrement, c'est une victoire de Undertaker sur Jim Duggan. Parce que je ne donne pas cher de Jim Duggan. Je ne le donne pas cher. Donc, c'est pour ça que je lui mets victoire. Et ce match-là... Hein, pareil, hein, 3,20. En Suisse, non, ensuite, Texas Tornado, qui est Kerry Von Erich, donc un des membres de la patriarche Von Erich, enfin, un des membres de la famille Von Erich, qui sera malheureusement décédé, enfin, en se suicidant. Et faut savoir que la famille Von Erich était réputée pour être une famille de catcheurs maudite. Il y a des choses à raconter sur les Von Erich, mais je préfère pas en dire plus, pardon. Après, je suis sûr que Cinéphile va encore dire de manière sournoise qu'ils sont tous suicidés. Ben oui, je le sais, Cinéphile. Je te le vois venir sur ton téléphone ou ordinateur, tu es capable de taper pour essayer de me dire tout ça sur l'histoire entre les Von Erich, alors que je le sais déjà. C'était comme avec ma première vidéo où j'ai fait ma présentation de mes DVD de catch et que tu m'avais dit il s'est suicidé Chris Benoit, ben, je le sais direct. C'est pour ça que j'ai préféré pas en parler plus. Et pour les Von Erich, je préfère pas non plus en parler plus. Si ce n'est qu'il s'est suicidé devant sa famille. Et qu'après, sa famille, ainsi de suite, a fini de manière tragique. Donc d'accord. Donc c'est là où il affronte The Mountain, un catcheur de la police montée canadienne québécoise. Et que je croyais que c'était Texas Tornado qui allait gagner ce match. Eh ben non, c'est The Mountain qui bat Kerry Von Erich en trichant, en mettant la main sur les cordes, si je crois bien. Et il remporte la victoire. Donc voilà quoi. Ensuite, The British Bulldog contre The Barbarian. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Alors, forcément, British Bulldog était bien chez lui. Donc, il était bien chez lui en Angleterre. Donc, vaut mieux pas le faire perdre face à un catcheur US ou un catcheur qui vient de je ne sais d'où. Donc, la seule chose préférable, c'est de faire gagner le héros national. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, British Bulldog. Il va battre The Barbarian. Et ce match-là, ben, vu comment il était pas mal, je lui mets aussi un 3,5. Ensuite, avant que ça passe aux batailles royales, Legend of Doom contre Powers and Glory. Alors, les Road Warrior Hawk et Road Warrior Animal qui battent, je le dis, ils battent directement leur adversaire du soir. Après, ils se retrouvent pour la bataille royale, pour la coupe. Donc, ils battent Power or Glory. Et ce match-là, je mets un 3,10. Donc voilà. Ensuite, je vais noter 20 men.
20. Over the top rope. Ouais, donc les adversaires qui passeront par-dessus la troisième corde, bataille royale, photos. Ouais, vous avez compris, hein, ceux qui participent dans une petite bataille royale se font tous éliminer en passant par-dessus la troisième corde. Donc, les participants sont The Barbarian, Big Boss Man, Aksam Jindogan, Earthquake, Ric Flair, Hercule Hernandez, je crois, ou Hercule seulement. Alors, Marty Jannetty, Shawn Michaels, Brian Knobbs, Hawk, Animal, Shawn Michaels, The Mountain, British Bulldog, Davey Boy Smith, Roddy Piper, Paul Roma, Jerry Sage. Ah ben non, c'était pas Jimmy Sage, c'était Jerry Sage, d'accord. Tito Santana, Typhoon, The Undertaker et Texas Tornado. Donc tout le monde se font éliminer jusqu'à ce que le Bulldog élimine à la fin, je ne sais plus qui l'élimine. Je sais pas qui l'élimine à la fin. Earthquake, ça m'étonnerait. Undertaker, ben lui s'est fait sortir par Roddy Piper. On va dire qu'il élimine The Mountain. On va dire ça comme ça. Et il remporte la coupe chez lui en Angleterre. Donc, victoire de British Bulldog Davey Boy Smith. Et ce match-là, ben, je mets un 3,40. Donc voilà, je le mets à 3,40. Et maintenant, je passe à UK Rampage. Donc voilà. On passe directement. Hein. Jim Elvon Neidhart, donc l'enclume Jim Neidhart, contre Warlord. Pas Wardlow, hein, mais Warlord. Alors, un catcheur que je connais pas personnellement, Warlord. Donc, un truc assez curieux que j'aurais jamais, on va dire, entendu parler auparavant. Mais c'est une victoire de Jim Neidhart, donc il bat Wardlow. Et ce match-là, je lui mets un 3,10. Ensuite, les Rockers, Shawn Michaels, Marty Jannetty, contre les Orient Express, qui est Kato et Tanaka, accompagné par Mr. Fuji. Et les Rockers est accompagné par André le Géant, qui fait son entrée avec des béquilles. Car vous savez, il peut plus, on va dire, tenir trop longtemps debout, normalement, André le Géant. Et dommage qu'il nous ait quittés, hein. Mais après, j'aimerais pas en dire plus. Hein. Et c'est pas que je ne sais pas. Déjà, je sais bien, mais c'est juste que c'est... vous savez, les catcheurs qui décèdent, même s'ils font pas partie de notre famille, c'est vrai qu'il y a un côté quand on a commencé du départ, c'est un peu comme, on va dire, une partie de notre enfance. Donc un peu comme moi dans les années 2000, quand j'ai découvert le catch alors que j'étais tout gosse en 2004. Et que aujourd'hui je m'intéresse toujours et que je regarde ce qui se passe à la télé et même sur internet. Donc quand tu vois qu'ils perdent quelque chose, eh ben, ça nous rend triste. Hein. J'ai pas les mots pour mieux décrire, mais ça nous rend triste. Mais bon, si je crois bien, c'est une victoire des Orient Express, je crois. Je crois que c'est une victoire des Orient Express. Et on va dire même Mr. Fuji, même des CD aussi, mais paix à son âme quand même. Paix à leur âme, aux âmes des catcheurs, paix à leur âme. Donc ce match-là, ben, je lui mets un 3,20 direct. Ensuite, Haku contre Greg The Hammer Valentine. Donc Haku contre Greg Valentine. Ouf, oulala. J'ai déjà vu, mais je m'en rappelle pas la fin. Oh là là, qu'est-ce que je me rappelle de ce match.
Je crois que c'est une victoire de Greg Valentine, si je crois bien, qui gagne en trichant sur Haku. Ouais, on va dire qu'il le bat. Et ce match-là, ben, je mets un 3,10. Hein. Je sais pas dire mieux. Ensuite, The British Bulldog Davey Boy Smith contre The Bears. The Bersker. Aussi un drôle de catcheur, donc je sais peu. Mais bon, je dis direct, c'est une victoire de Bulldog avec un running power slam. Et je me rappelle que la salle était tout d'abord dans l'obscurité et qu'ils ont dû mettre des lumières éclairage avant que ça récupère de la lumière. À mon avis, je sais pas ce qu'ils ont fait, qu'ils ont peut-être bougé aux prises ou alors au courant, ça je ne sais pas du tout, mais tout ce que je sais c'est qu'à un moment donné, ils s'étaient retrouvés dans le noir. Ouais, mais bon, ben, pour ça je mets une victoire Bulldog, parce qu'il remporte avec un running power slam, et ce match-là, ben, je mets un 3,20 directement, et le second qui va suivre aussi. Donc je sais pas noter mieux, mais voilà quoi, vous aurez compris. Texas Tornado, Kerry Von Erich contre Ted DiBiase. Ted DiBiase, il est accompagné par Sensationnel Sherry. Et Texas Tornado, ben, c'est le genre de catcheur solitaire qui a besoin de personne. Pas d'un traducteur, pas d'un manager, solo. Donc il peut battre Ted DiBiase s'il le souhaite. Mais après, je me rappelle que Sherry Martel va lui, on va dire, étrangler, il va lui aveugler les yeux. Et ça permet à Ted DiBiase d'en profiter pour mieux faire du mal à son adversaire. Et il le bat, enfin, il bat Texas Tornado. Donc voilà, et ce match-là, voilà, je l'ai déjà noté, pourquoi j'irai le noter, faut pas que je fasse des erreurs. Ensuite, Earthquake contre Jake the Snake Roberts, pardon, pas Brothers. Donc Jake the Snake Roberts. Alors la logique dans cette histoire. La logique. Si je crois bien que c'est Earthquake qui bat Roberts. Normalement, oui. Ouais, on va dire il bat Jack the Snake Roberts. Et ce match-là, ben, je mets... allez, je mets un 3,10. Voilà, pas forcément mieux à dire, mais voilà, vous avez compris. Ensuite, The Barbarian contre Jimmy Superfly Snuka. Attends, si je me rappelle bien, parce que je me rappelais que à un moment donné, l'électricité s'éteigne, mais que ils ont des lampes à éclairage de secours. Ah, mais si ça se trouve, c'est là. Et pas dans le match de Bulldog. Ouais. Ah ouais, je me rappelle. Ouais. Et si je crois bien, le vainqueur... En tout cas, je sais pas si c'est Jimmy Snuka ou The Barbarian, mais... Allez, je mets victoire Barbarian, on sait jamais si je me trompe. Et ce match-là, ben, je mets un 3,20. Et ensuite, le dernier, le main event, Hulk Hogan contre Sergeant Slaughter. Alors, je vais faire court. C'est Hulk Hogan qui bat Sergeant Slaughter. Je me rappelais que le manager de Sergeant Slaughter, on va dire un genre de soldat irakien, même si c'est sûrement un faux, essaie de le faire tricher, mais que Hogan va vite contrer les plans et battre Sergeant Slaughter et célébrer avec la foule. Et ça se finit là-dessus. Et ce match-là, oui, je lui mets un 3,40. Donc voilà, c'est noté. J'ai fini avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. Les matchs, l'ensemble, je mets un 3,60. Voilà, pas plus. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez très bien aimé
cette review. Par contre, j'espère que la qualité de vidéo va pas déconner comme mes précédents, parce que ça se trouve, je serai même pas en mesure de filmer correctement. Donc je l'espère. Bon, je vais pas vous retenir longtemps. Vous savez ce qu'il vous reste à faire en tout cas. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.